Je vous présente dans cette vidéo l'exercice numéro 6 du brevet donc de 2014, métropole. Un exercice avec la géométrie. Donc, comme d'habitude, eh bien, vous cherchez bien. Vous allez voir dans votre cours si vous manquez un théorème ou une propriété, et après seulement vous allez voir le corriger. Sinon, c'est moins rentable. Après, à vous de jouer. Voilà, donc vous avez lu le texte, donc on va tout de suite indiquer les longueurs qui sont présentées ici sur le schéma, parce qu'on va beaucoup se servir de schéma. Donc, le schéma, comme d'habitude, dans les épreuves du brevet, n'est pas à l'échelle. Vous verrez à la fin, je vais le représenter avec le logiciel GeoGebra et vous verrez, les angles ne sont pas du tout comme sur la figure. Donc n'essayez pas de mesurer sur la figure, ça ne marche pas. Par contre, on peut utiliser parfois de la proportionnalité sur le dessin, mais surtout ne mesurez pas, là vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pas du tout l'esprit du texte. Donc on vous dit PA égale 0,65 mètres, donc on va inscrire ici 0,65, je mets en rouge, on voit bien AC égale QP, donc la longueur ici de A à C vaut 5 mètres. Vous voyez déjà sur le dessin, 5 mètres, ça devrait être beaucoup plus grand que la hauteur ici qui fait 0,65. Ensuite, QP, ça c'est intéressant, ça fait 5 mètres aussi. Bon. Et vous avez un angle droit là, donc on a un grand rectangle ici. Il nous reste CK égale 0,58. Donc CK c'est ce segment ici. 0,58. Voilà. On nous dit que pour que l'éclairage soit conforme, il faut qu'on calcule l'inclinaison. L'inclinaison, c'est le rapport Q. Donc QK, QP. Je vais l'indiquer ici sur le dessin en vert. Donc QK, alors il faut trouver, QK, c'est donc cette longueur-là, divisé par QP. C'est-à-dire la longueur ici que je vais mettre en pointillé qu'on connaît, puisqu'ici c'est 5. Voilà, et si ce rapport est entre 0,01 et 0,015, l'inclinaison est correcte. Première question, on va déjà calculer l'inclinaison du véhicule de Pauline. Alors, il nous faut QK. QK sur le dessin, c'est ici, et nous, on l'a pas. Par contre, on a, c'est un rectangle, APQ, c'est un rectangle, puisque vous avez ici, donc un angle droit, voilà, et vous avez PQ qui vaut AC. Donc, c'est-à-dire que AP est parallèle à QC. Donc, eh bien, QK vaudra QC moins KC. C'est-à-dire j'ai écrit QK, c'est bon. QC moins KC divisé par QP on C égale à 5. Voilà. Et QC moins KC, alors QC, eh bien c'est PA, donc c'est 0,65 moins KC qui vaut 0,58 divisé par 5. Donc 0,07 divisé par 5. Alors là, on allume la calculatrice où on réfléchit un petit peu. Alors quand on a des diviseurs ici qui sont des multiples de 5, ou qui ne contiennent que des 2 et des 5, eh bien on peut toujours s'arranger. Ici par exemple, vous pouvez multiplier en haut et en bas par 2 et vous obtiendrez 0,14 divisé par 10. Les divisions par 10, on sait les faire, on décale la virgule d'un cran, donc c'est 0,014. Ce qui fait que, eh bien, l'inclinaison est correcte puisque le coefficient est bien entre 0,01 et 0,04. Voilà la question 2. Voilà. Il faut une mesure de l'angle QPK. Alors, on va dessiner le triangle. Alors, vous êtes dans le triangle ici, PQ et K est là. Bon, je ne le fais pas à l'échelle, évidemment. Donc ici, j'ai 5, on a dit, et là, en QK, je viens de le calculer, j'ai 0,07. Et l'angle dont on parle est ici. Donc j'ai le côté opposé et le côté adjacent. Donc je vais utiliser la tangente. Tangente de QPK est égale à côté opposé sur adjacent. Donc 0,07 sur 5.
c'est-à-dire le coefficient que je viens de calculer, 0,14. Donc le rapport QK sur QP, c'est la tangente de l'angle ici en QPK ici. Voilà, j'allume la calculatrice, voilà, je l'allume et je tape donc tangente moins 1, la touche qui est sous la tangente, ici ça s'appelle arc tangente, et on tape 0,014, en s'assurant évidemment que la machine est en degrés. Moi elle n'est pas en degrés, donc ici il faut que j'aille dans le réglage, et ici j'indique degrés. Voilà, donc je ressors, et voilà, donc je reviens, pardon, voilà, et j'obtiens 0,80 degrés. Donc ça fait peu, mais c'est ça. C'est-à-dire que donc Q, P, K, alors c'est au dixième de degré, donc c'est 0,8 degrés. C'est un tout petit angle. Dans cet exercice là, la question est assez sympathique parce que pour une fois, donc on sent que c'est Thalès, c'est des parallèles, mais le Thalès naturel qu'on voit, qu'on voit intuitivement, n'est pas le bon. C'est-à-dire que vous auriez pu prendre AP sur QC, ça aurait été égal à AS sur CS, mais comme on n'a pas S, on n'a que AC, on n'a aucune des deux longueurs qui interviennent dans Thalès. Donc c'est pas le bon qu'on va prendre, on va plutôt prendre un Thalès croisé qui est ici. Donc on va tout d'abord expliquer pourquoi est-ce que PS est parallèle à CS, tout simplement parce que PQ et CS ici sont perpendiculaires à QC. Donc pour appliquer Thalès, on va dire que le point Q appartient au segment QC, qu'il appartient au segment PS, conséquence QC et PS se coupent en K. Deuxième chose, PQ est perpendiculaire à QC, et vous dites CS est perpendiculaire à QC. Donc, on ne cite plus les théorèmes, là c'est naturel si vous écrivez deux arguments. Donc, PQ est parallèle à CS. Voilà, donc on a tout pour appliquer le théorème de Thalès. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Donc, d'après le théorème de Thalès, eh bien, vous avez des rapports entre le petit triangle ici, PQK, et le triangle un peu plus grand, KCS. Alors on va faire grand côté, donc, pardon, petit côté. Quand je dis grand, petit, quand je dis grand, donc le grand côté c'est pas ça, c'est dans l'autre triangle. Grand côté c'est donc CS divisé par petit côté. Donc CS là, le petit côté ça va être CK. Donc CS divisé par CK va être égal au côté correspondant dans l'autre triangle, c'est-à-dire PQ divisé par QK. Voilà. On connaît pas CS, par contre, on connaît CK, ce qui est donné, c'est 0,58. On connaît PQ, c'est 5. Et on connaît QK, 0,07. Et la conséquence, on va l'écrire là-haut. Donc, la distance CS vaut 5 fois 0,58 sur 0,07. On va arrondir au mètre près, la machine nous donne à peu près 41 mètres. Donc on a calculé CS. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche AS. Conclusion, donc AS, et bien sur le dessin on voit bien, c'est AC plus CS. C'est donc 5 plus 41 qui est égal à 46 mètres. Voilà, ce sujet est fini. J'espère que ça vous a plu. Et je rappelle, vraiment, le théorème de Thalès croisé, c'est très intéressant à faire parce que c'est moins fréquent. Alors, peut-être je peux vous expliquer rapidement ici comment trouver les bons rapports. Alors c'est très simple, il faut que vous fassiez un petit dessin à côté sur votre brouillon, par exemple, où vous indiquez les deux triangles. Alors vous avez donc votre premier petit triangle ici, celui du haut, qui est QKP, et celui du bas, d'accord, alors je les désolidarise pour vous les voyez, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a la transformation? Vous savez, ça, en fait, le triangle KCS
est un agrandissement de PQK, avec K est envoyé sur K, d'accord, on va mettre ici, K est envoyé sur K. Si vous prenez P c'est la pointe, donc la pointe P est envoyée sur la pointe S, et donc le dernier point Q est envoyé sur la lettre C. Et donc vous pouvez faire tous les rapports à chaque fois, vous voyez ici, vous pouvez faire CS, ça sera divisé, d'accord, CS sur CQ sera égal à PQ, c'est-à-dire ou QP divisé par QK. Voilà, on peut aussi faire d'autres rapports, hein. Il faut toujours avoir comme ça les lettres qui correspondent à notre grossissement. Bon, je réexpliquerai ça certainement plus tard dans une vidéo sur Thalès, hein, et de façon plus claire, mais voilà, c'est un petit rajout là. Donc à bientôt, hein, pour la suite de ce brevet des collèges avec l'exercice 7.